deuxième semestre, c'est ça? C'est le droit. Droit en français. Très bien. C'est un cours de... D'accord. Sur de quoi on va parler? Alors, c'est quoi? Organisation administrative ou droit administratif? Tout le monde est d'accord? Vous avez déjà fait des séances? Non. Pour la première. C'est tant mieux. Attention avec d'accord. Donc c'est le premier cours. Très bien. Vous n'avez jamais fait d'organisation administrative ou d'administrative? Est-ce que vous êtes c'est là toujours en première année? Encore des bleus. Très bien. Organisation administrative, pourquoi faire? À quoi ça va servir cette organisation administrative? L'administration, organiser les fonctionnements du juridique. Organiser le fonctionnement des administrations publiques. Bien. Oui. Vous avez une idée de quoi il s'agit? Ceux qui sont hauts, descendez là, comme ça on communique mieux. Descendez. Remplissez là, remplissez en haut. Ah, c'est bon. Donc je peux faire passer encore. J'avance et je recule. Ah, très bien, merci. Merci. Voilà. Alors, normalement, quand on parle d'organisation administrative, bien sûr, on parle de l'organisation administrative publique. Publique, c'est-à-dire de l'État, du pays, de... Dans le monde, dans le monde entier, il y a des organisations administratives par pays. Chaque pays a une organisation administrative qui lui est propre. D'accord? Sauf que dans le monde, il y a des systèmes d'organisation administrative. Des systèmes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des modes d'organisation administrative. Ces modes ne sont pas compétences officielles, ce sont des choix qui ont été faits par ces pays. Alors, ces systèmes d'organisation administrative viennent ou naissent à partir de choix politiques. Alors, dans le monde, on a ce qu'on appelle des pays. Vous avez fait ça peut-être en S1, non? Fédéral et unitaire. Fédéral et unitaire. Hein? Ce sont les formes de l'État. Les formes de l'État. Alors lesquelles? Unitaire et fédéral. Fédéral. Oui. Des États unitaires et des États composés. Unitaire ou composé. Quelle est la différence? Parce que notre fédéral, c'est un type d'État composé. Composé ou unitaire. Alors, c'est quoi la différence? Puisque vous avez fait ça, c'est vous qui allez me raconter. C'est quoi unitaire et c'est quoi composé? Ils ont deux procédés de fonctionnement différents. Donc, pour les États unitaires, c'est plus des procédés de fonctionnement où la déconcentration et la décentralisation. Et pour les procédés de fonctionnement de l'État, donc l'administration se trouve dans un seul lieu pour l'État unitaire au centre, centralisé. Et pour les États composés, c'est différents États avec différents drapeaux,
Oui. Oui. Un État unitaire n'est pas forcément un État déconcentré. Il peut aussi être centralisé. Oui. Très bien. C'est juste un Très bien. processus. Vous avez. Pour Oui. notamment français, on a déjà vu l'exemple de la densité de pendant l'écart. Les États-Unis, oui. Composé. Très bien. Alors, pour simplifier, dans le monde, donc, nous avons deux types d'États. Il y a les États, comme vous l'avez dit, unitaires et les États composés. Ces États se sont formés ou sont nés soit de manière verticale, c'est-à-dire de manière descendante ou ascendante. Descendant ou ascendant. D'accord. Soit ils ont été un État et se sont divisés, hein? Soit ils étaient des petits États et ils se sont rassemblés. Bien, c'est ça? Très bien. À partir de là, la philosophie, c'est la philosophie de ces États, de leur fonctionnement, de leur choix, qui va déterminer leur organisation administrative. Vous suivez? C'est-à-dire l'organisation administrative, elle découle de ça. Si on a un État composé, c'est-à-dire fédéral, comme vous avez dit, l'organisation administrative sera influencée par ce choix, par ce modèle. D'accord. Ça veut dire que l'organisation administrative sera ascendante, c'est-à-dire il y a des organisations d'abord de l'État fédéral, de l'État central, il y a l'État central, et puis il y a des États, des régions, des unités territoriales, qui seront qui vont se former à partir du bas vers le haut. Ou bien elles vont se former à partir du bas. D'accord. Et elles vont fonctionner horizontalement. Et l'État central est là. Donc nous avons le cas des États-Unis, comme vous avez dit. C'est bon, vous suivez? Au Maroc. Alors, nous avons ces types, mais il y a aussi des États qui n'existaient pas au sens d'État. Au sens d'État, nation. Qu'est-ce que c'est l'État-nation? C'est quoi l'État-nation? Vous n'avez pas fait ça? Non. Pas? En quoi? En relation internationale. C'est quoi l'État-nation? L'État-nation, c'est un État qui est basé sur une population. Cette population est une nation parce qu'elle est regroupée par des liens culturels, des liens linguistiques, par un passé partagé ou bien par un futur dont il faudrait qu'il soit partagé. Très bien. Pour simplifier, l'État-nation, c'est l'État moderne, tel qu'il est né en Occident, en Europe notamment, après les révolutions. Révolution française, révolution industrielle, etc., anglaise. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas d'État. Il y avait ce qu'on appelait les anciens régimes. C'était quoi les anciens régimes? Les anciens régimes, il n'y avait pas d'égalité, de démocratie, de liberté, de droit de propriété. Il y avait ce qu'on appelait le féodalisme, etc. Bref. Donc après les révolutions, l'État-nation est né. C'est quoi l'État-nation? C'est-à-dire l'État, il est collé à la nation, à la population, au peuple.
c'est le peuple, c'est la nation qui détermine la naissance de l'État. D'accord? Donc en France, par exemple, avant la Révolution française, il n'y avait pas d'État-nation. Il y avait ce qu'on appelait les anciens régimes, les monarchies claires comme Louis XIV, etc., qui c'est moi Dieu, c'est moi qui, etc. Bref. Alors, dans des pays comme le Maroc, avant le protectorat, alors au Maroc c'est avant le protectorat, pendant le protectorat, après. Avant le protectorat, il y avait un État, mais ce n'était pas l'État-nation, au sens d'aujourd'hui. Il y avait un État, ce qu'on appelait le Makhzen, qui était l'incarnation de l'État et de la nation, etc. Alors on a vu les types d'États, on a dit unitaires, composés, etc. Soit ils étaient dispersés, se sont réunis, soit l'inverse. Maintenant, il y a des États qui ont subi une période, ce qu'on appelait la colonisation, le protectorat au Maroc, et il y avait une impasse. D'accord? Et ces États-nations, c'est-à-dire au sens moderne d'aujourd'hui, démocratique, etc., leur naissance va débuter à partir de leur indépendance. C'est à partir de l'indépendance au Maroc, à partir de l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de constitution à l'époque, il n'y avait pas de séparation de pouvoir, etc. D'accord. Donc, ces États, comme le Maroc, c'est l'indépendance. Alors, l'indépendance est un point de départ. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette indépendance qu'on va faire nos choix. Quel choix va faire le Maroc? Est-ce qu'il va faire le choix de descendants ou ascendants, composés ou unitaires? D'accord? Quel choix il va faire? Le Maroc et d'autres pays comme le Maroc qui étaient colonisés. Donc ils vont avoir un menu mondial. Ils vont choisir. Le Maroc a choisi le système unitaire, comme vous avez dit, unitaire, avec, en appliquant le principe, la décentralisation, comme vous avez dit tout à l'heure, et la déconcentration. Système unitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, il est indivisible. Donc, il se compose des collectivités locales qu'on appelle aujourd'hui territoriales. Ces collectivités locales sont élues, etc. Et ces collectivités locales forment la nation. D'accord? La nation marocaine est composée aujourd'hui combien de régions? 12 régions, 74 provinces, je pense, et 1350 communes. C'est ce qui forme la nation. D'accord? Donc le Maroc a opté pour ce schéma, qui est le schéma unitaire, mais qui reconnaît, alors le Maroc, c'est quoi notre système? On a vu ça, vous connaissez les modèles qui existent. Alors quel est le modèle marocain? Le modèle marocain, c'est un État central, il y a une centrale, d'accord, unitaire, indivisible, mais qui reconnaît quoi? L'existence d'entités territoriales. Elles existent. Ces entités, ce sont des collectivités. Il reconnaît l'existence de collectivités. Pourquoi je dis? Parce que l'État, c'est quoi l'État? C'est une collectivité aussi. C'est la collectivité, quoi? Nationale. L'État, c'est la collectivité nationale. Nous sommes dans une collectivité. Le Maroc, c'est une collectivité. La France, c'est tout le pays. C'est la collectivité nationale. D'accord? Le système marocain, en tant que collectivité
a bien expliqué ce que c'est la décentralisation. Il reconnaît l'existence de collectivités territoriales autres que lui, puisque lui-même c'est une collectivité. Je suis collectivité, je suis le moyen à partir de c'est moi qui suis le responsable, je gère ça. Mais je reconnais l'existence de départements qui gèrent, par exemple, le département de Fabrique, le département de Pau. Je reconnais l'existence. On passe dans le Hachib, petite faculté. Ils sont élus, ils gèrent leurs propres affaires. D'accord? Ils sont autonomes. Une sorte de délégation. C'est pas la délégation. Vous êtes des juristes, il faut savoir utiliser les termes. Je n'ai pas dit, je dis reconnaître. Je ne suis pas délégation. Attends, je finis. Donc, on réfléchit ensemble. La collectivité nationale, c'est l'État, c'est moi. C'est moi le chef, c'est moi qui gère. Mais je reste la collectivité. Mais je reconnais à côté de moi, les collectivités autres que moi. D'accord? Qui ont la personnalité morale. C'est quoi la personnalité morale? Qui ont la personnalité morale comme moi État, j'ai la personnalité morale. Ils ont la personnalité morale comme moi. Je le reconnais. Je le reconnais. L'autonomie financière. Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie financière? Ça veut dire qu'ils ont leur propre budget. Comme moi. J'ai mon propre budget, j'ai mon truc. D'accord? Mais qui demeure sous ma tutelle. Là-bas, aujourd'hui, on parle de tutelle, on parle de contrôle. C'est parce qu'avant, on disait, la tutelle, c'est un peu trop, c'est comme si tu minimises, c'est collectif, c'est comme s'ils étaient mineurs. C'est comme s'ils étaient mineurs, contrôle. Bref. Ce contrôle, et cette collectivité, parce que vous allez me dire, ah bon, oh, ça c'est bien, mais je comprends, ça veut dire que je leur donne des ordres. Non. Contrôle et tutelle, ça ne veut pas dire que je leur donne des ordres. Non. Ils prennent leurs propres initiatives, ils ont l'initiative. Liberté de décider. D'accord? Ils ne rendent compte à ceux qui les ont élus. Les choix de leurs décisions, de leurs politiques, etc. Ils sont libres. Où se manifeste ce contrôle? C'est tutelle. L'État, la collectivité locale, elle a des lois, elle a des politiques nationales. La politique nationale, c'est quoi? À la santé, l'enseignement, et à tout. Ces collectivités, elles ont une morale, comme les financières, mais elles ne doivent pas aller à l'encontre de ça. Elles ne doivent pas aller à l'encontre des lois nationales, des politiques nationales en matière de santé, de l'enseignement, etc. Toutes les politiques nationales. Elles peuvent avoir des politiques locales, mais pas contre moi. D'accord? Elle ne doit pas être différente de la contraire à ce que je dis, la grande orientation que je fais. C'est ça le propre de quoi? De l'État militaire. C'est ça le propre de l'État. Il y a ça. Tu ne dois pas aller à la rencontre. Par contre, dans les États composés fédéraux, il n'y a pas ça. Dans les États fédéraux composés, les collectivités territoriales, elles ont leurs lois, elles ont leur politique nationale de santé différente de ce que dit là. Il est indépendant de l'État fédéral. Donc ça, c'est la décentralisation, et au Maroc. Mais la décentralisation des États-Unis, de l'Allemagne, etc., c'est une décentralisation plus poussée. C'est-à-dire, c'est un autre pas qu'on a fait jusqu'à arriver au fédéralisme qui est carrément une large autonomie. Quelqu'un voulait poser une question et s'est endormi. À force, oui, allez, réveille-toi. Tu as rêvé de ce que vous voulez dire? Oui, monsieur. La personne morale comme l'entreprise et
tu m'as étalé un certain nombre Non, de la choses. différence entre la personnalité morale et la personnalité physique. Mais là, tu as parlé des sociétés, des entreprises, ça n'a rien à voir avec ça, c'est le droit privé. Quelle est ta question? Formule au moins ta question. Alors, il faut déjà apprendre à bien formuler les questions. Bien formuler, d'accord? Parce que si on formule bien les questions, on a déjà la moitié de la... Écoute-moi. Si on formule bien une question, on a la moitié de la réponse. Quelle est la différence entre la personnalité morale et la personnalité physique en organisation administrative? Voilà. Donc, tout ce que tu as dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Société, entreprise, pourquoi tu as soulevé ça? Parce que les sociétés sont des personnes morales aussi. Les sociétés privées, ce sont des personnes morales. Qu'est-ce que ça veut dire personne morale? Personne morale, personnalité morale. Personne morale, c'est quoi? Ça, c'est la traduction. La signification, pas la traduction. C'est un groupe de personnes dans une société, dans une autre. Quelle est la définition de société? La société, c'est un groupe de personnes qui ont Deux ou plusieurs personnes. Deux ou plusieurs. C'est-à-dire à partir de deux. Plusieurs personnes qui aiment donner au droit de travail, qui ont une seule chef d'entreprise ou société. C'est pas ça. Personne morale, société, c'est un groupement de personnes, deux ou plusieurs personnes, qui sont réunies autour d'un projet et qui ont des intérêts communs, à la recherche des intérêts. Personne morale, pourquoi? Parce que les personnes qui forment la société ne sont pas importantes. C'est la société qui est importante. C'est-à-dire, lorsque la société agit, elle agit au nom de tout le monde. Si moi j'ai affaire à cette société, je n'ai pas affaire à toi, associé ou gérant, j'ai affaire à une société. C'est une personne morale, c'est-à-dire, je ne la touche pas, elle est là, c'est moral. Moral, c'est quoi? Quelque chose de moral. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à matérialiser, à toucher de la main. D'accord? C'est pas physique, c'est le contraire du physique. La personnalité morale, c'est quoi l'importance de la personnalité morale? C'est que moi, l'État, je suis personne morale. Quand j'agis, chez nous par exemple, nous avons un roi, nous avons un chef de gouvernement, des ministres, etc. etc. Lorsque le roi agit, il agit c'est pas en son propre, il agit au nom du Maroc. Il engage tout le Maroc. C'est ça la personnalité. Lorsque le chef du gouvernement prend une décision, il se réunit dans la dernière fois, il était je ne sais pas où. C'est pas lui, c'est l'État marocain. C'est qui est l'État marocain? C'est lui, c'est le roi, c'est le ministre, c'est tout le monde. C'est ça la personnalité morale. C'est le royaume. C'est tout le monde. C'est le royaume, la terre, la population, tout le monde. Les lois, les textes, le parlement, tout le monde. Mais c'est personne. Mais c'est personne en même temps. C'est la définition de personnalité morale. C'est-à-dire la définition de l'État, le territoire, la population. Ça, c'est la définition de l'État. Oui. Oui. C'est ça que nous avons. L'ensemble de tout ça, c'est la personne morale. La personnalité morale. Le semestre 2 de droit, de la filière droit, c'est vous tous, ces personnes. Si vous avez par exemple un représentant élu, ou je ne sais pas, le délégué, etc., il va agir au nom du semestre 2. Le semestre 2, c'est pas moi, oui, c'est tout le monde, et c'est personne. Personne, ça veut dire quoi personne? Ça veut dire physiquement? Non. Personne physiquement. Aucun de vous physiquement. C'est vous tous. C'est morale. Personnalité morale. On la donne
Et la personnalité morale, elle est donnée par la loi. Pour qu'on donne, les personnes morales, elles sont listées. Il y a une liste limitative. Par la loi et l'article. La loi, c'est elle qui donne la personnalité morale aux communes, aux provinces, aux régions. Pourquoi? Pour qu'ils agissent au nom de toute la collectivité. Le président de la région de Casa-Stade, il agit au nom de toute la région. Personne morale. C'est qui la région? C'est tout le monde. La population, les usines, les entreprises, personne morale. C'est clair? Et l'arrondissement. L'arrondissement encore. Oui, l'arrondissement aussi. Alors, j'en étais où? C'est clair ce que je disais. Hein? J'en étais à ce que les systèmes marocains, oui. Hein? Vas-y, allez. Alors, je disais tout à l'heure que les modèles qui existent dans le monde, soit un modèle ascendant, soit un modèle descendant. D'accord? Alors, prenons le cas de la France. La France est un État unitaire, mais, comme on l'a dit tout à l'heure, qui reconnaît l'existence de collectivités territoriales. À côté de lui, qui ont personnalité morale. Alors, avant, la France était constituée de régions métropolitaines. Par la suite, elle était divisée en 22 régions, sans un département, etc. Donc, c'est un petit peu le modèle marocain. Le modèle marocain s'inspire un petit peu du modèle français, en le sens que c'est un État unitaire qui est divisé en collectivités territoriales, avec des niveaux, niveau régional, alors en France, niveau régional, niveau départemental et niveau communal. Maroc, niveau régional, niveau provincial et niveau communal. C'est un petit peu les mêmes équivalences. L'équivalent du département au Maroc, c'est la province. L'Allemagne, alors l'Allemagne, c'est autre chose. C'est un État composé, c'est un État fédéral, avec ce qu'on appelle les Länder, qui sont des régions qui ont des larges prérogatives, qui ont leur propre autonomie en matière de loi, de politique, de la santé, d'enseignement, comme je disais tout à l'heure. Par contre, en France, non, comme je disais pour le Maroc, en France, les régions, les collectivités territoriales ne décident pas en matière de politique nationale. C'est-à-dire, comme je disais, politique de la santé, l'enseignement, autre chose. C'est l'État central qui décide. Ici, non. Dans les États fédéraux, ce sont les États fédérés qui ont leur propre politique sectorielle. Alors, la Belgique, même chose. La Belgique, c'est un royaume comme le Maroc, mais c'est un État aussi fédéré qui se compose de 3 grandes régions essentiellement basées sur la langue. La Flandre, la Wallonie et Bruxelles, la capitale, donc le flamand et le français. Les États-Unis, comme vous le savez, c'est un État fédéral qui est composé de 50 États. La souveraineté est exercée par le gouvernement fédéral, mais les États fédérés ont leur propre politique et même leur propre nationalité, leur propre État civil. L'Espagne, c'est un État régional parce qu'il est composé de ce qu'on appelle les communautés régionales, qui sont des communautés autonomes, sortes de petits gouvernements régionaux, avec aussi des provinces et des communes. Voilà un petit peu quelques modèles rapidement de ce qui existe dans le monde pour voir où se situe le Maroc. D'accord? Maintenant, si on passe au modèle institutionnel marocain, comme je disais, alors le modèle marocain s'est constitué progressivement. Pourquoi progressivement? Parce que le modèle marocain, à l'indépendance, comme je dis, notre système d'organisation administrative existe depuis l'indépendance. D'accord? On va parler de l'ancien système, mais le
constituée a démarré en 1956 et le Maroc a fait le choix du libéralisme, du pluralisme et de la décentralisation. La décentralisation, on a expliqué ce que ça veut dire. Décentralisation, ça veut dire autonomie aux collectivités territoriales, personnalité morale, liberté de décision, mais en même temps, déconcentration. Qu'est-ce que ça veut dire déconcentration? Alors, la déconcentration, c'est un principe qui est propre aux États unitaires. On ne le trouve pas dans les États fédéraux. C'est quoi la déconcentration? Il faut bien utiliser les mots. Tout à l'heure, je disais, les juristes, vous devez bien utiliser les termes. Alors, avant de parler, il faut réfléchir. Tout à l'heure, je disais que la décentralisation, c'est quoi? Alors, la décentralisation, c'est quoi? C'est en récapitule. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. C'est pas délégué pour les juristes. Il faut bien réfléchir pour exprimer l'idée. La décentralisation, c'est une reconnaissance. Pourquoi reconnaissance? Parce qu'il y a un État central, fort, unique. Et là, c'est l'État qui fait tout. Non, je suis l'État, je peux ne rien donner. Mais moi, j'accepte, je veux reconnaître. C'est moi qui veux. D'accord? Donc, c'est descendant. Si vous avez la liberté, si vous avez l'autonomie, si vous êtes décentralisé, si vous êtes, etc., c'est moi qui l'ai décidé. C'est pas vous. C'est le contraire des autres composés qui étaient difficiles à dépasser. Au moins, ils ont décidé de se réunir. Au moins, ils étaient libres, autonomes, ils avaient tout, mais ils ont décidé de se réunir en État. Est-ce que vous suivez? Là, c'est une guerre. Là, l'État marocain à l'indépendance, qu'est-ce qu'il avait? Quel est le premier souci? C'est la construction de l'État d'abord. Parce que l'État marocain à l'indépendance, il devait maîtriser son territoire. Parce que le territoire était entre les mains d'une autre puissance. Donc il devait retrouver d'abord son territoire, et être un État fort, s'asseoir, avoir les fondements d'un État. Donc c'était la phase de construction de l'État. On construit l'État à l'indépendance, et à partir des début des années 60, l'État, une fois qu'il s'est assis, il a dit tiens, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir. Quel système je vais faire? Eh bien, il a choisi le système type français, décentralisation, déconcentration. Décentralisation, il a dit ben, maintenant je suis un État, c'est moi qui maîtrise, il n'y a plus de protectorat, il n'y a plus de puissance étrangère, c'est moi l'État, le souverain il est revenu, il a mis, etc. Il a commencé à construire l'administration, après il a dit quel chemin on va faire? Eh bien, puisque la France était à on va un petit peu s'inspirer de la France parce que c'est la plus proche de nous d'ailleurs, on parle français. Même dans nos têtes, on a cette influence française. Donc il a choisi la pluralité, c'est-à-dire on va rester un État unitaire, centralisé, comme tu as dit, et concentré. Centralisé, concentré, ça veut dire rien, je donne rien. C'est moi qui décide. Personne ne vous voulez quelque chose, c'est moi qui autorise tout. Vous voulez bouger, je vous donne l'autorisation. D'accord? Mais l'État, il s'est dit, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas tout gérer de la capitale. Donc, il faut d'abord impliquer la population. Décentralisation. Donc, je reconnais. Centralisation, c'est la reconnaissance par l'État de l'existence de collectivités territoriales à côté de lui, qui ont l'impression de faire l'autonomie financière, mais qui contrôle. Contrôle quoi? Il contrôle qu'il respecte les lois. Parce que s'il n'y a aucun contrôle, je sais pas ce qu'il va faire dans sa collectivité. Il va la rendre il va la vendre ou la transformer en ferme, ou je ne sais pas quoi. Bref, reconnaissance de l'existence de collectivités territoriales qui ont la personnalité morale, l'autonomie financière, et de personnes. C'est le contrôle de l'État. Très bien. L'État, en faisant ça, il vous dit quoi? Vous, le peuple, la nation, vous dit gérez vos propres affaires. Vous êtes
à gagner. Allez-y, présentez-vous aux élections. Vous allez devenir président de la collectivité. Vous êtes à Blimlès, présentez. Vous êtes à Tanger, présentez vos élections. Chacun il va constituer un conseil, il va être président, il a sa collectivité, il va gérer ça. Sa commune, sa collectivité, sa ville, etc. D'accord? Avec autonomie, vous êtes décidé, etc. Vous n'êtes pas des spécialistes. Vous n'êtes pas des spécialistes de la gestion de politique. Donc vous allez apprendre, c'est ça la démocratie. Vous êtes plus proche de la population, etc. Mais l'État, en faisant ça, il vous dit d'accord, faites ce que vous voulez. Vous êtes là, vous êtes libre, vous êtes jeune. Mais moi, je suis encore là. N'oubliez pas, je suis là, je n'ai pas disparu. Comment je vais dire que je suis là? Eh bien, par la déconcentration. La déconcentration, c'est quoi? La déconcentration, c'est la désignation. Avec reconnaissance. C'est la désignation. La désignation de l'État, de représentants de l'État au niveau territorial, à côté de vous. Vous qui êtes à la décentralité, la désignation de circonscription, de représentants de l'État qui lui demeure hiérarchiquement subordonné. Il y a une grande différence avec la décentralisation. C'est pas ça la définition que tu allais donner. La reconnaissance par l'État de circonscription administrative à la tête desquelles des représentants de l'État désignés par quoi? Par l'État et qui demeurent hiérarchiquement subordonnés. On rapproche l'administration de l'administration. L'esprit, c'est rapproché, oui, mais l'administration, elle est déjà rapprochée par la décentralisation, puisque les collectivités territoriales existent, les organisations morales, donc elles sont déjà proches de la population. La déconcentration, c'est pour dire que l'État, il est là, je suis là, je suis là. Vous travaillez au nom du peuple, etc. Vous défendez les intérêts de qui? Vous, en tant que décentralisé, vous défendez les intérêts de qui? Les citoyens qui vous ont élus. Donc c'est des intérêts propres, locaux, territoriaux, intérêts individuels. Ou je ne sais pas. Chacun va dire, l'État, il est là. Les représentants de l'État, ils vont vous dire, oui, c'est bien, moi je suis là, je défends les intérêts de l'État. À votre niveau. À Blimlès, moi je vais être à Blimlès, mais je défends les intérêts de l'État. Pourquoi? Parce qu'on est encore en État unitaire. Et l'État, il est là. D'accord? La déconcentration, elle est avec toi. Tu es décentralisé à Blimlès. Moi je suis à côté de toi pour te dire, l'État, il est là. Mais pour te dire, voilà, c'est bien ce que tu fais, mais moi je suis là pour t'aider, pour si tu as besoin d'aide, je t'accompagne, je mobilise des moyens, mais je te rappelle de ne pas sortir des grandes orientations de l'État. D'accord? Je te rappelle ça. Attention, chez moi je vais faire une route comme ça, toi tu vas faire une route comme ça. Alors je vais faire l'autoroute, je vais dire là, non, je vais faire une piscine, donc là, l'autoroute. Un exemple. D'accord? La déconcentration. Alors, les gens de la déconcentration, c'est les gouverneurs, les directeurs des régionaux des ministères, les wali, etc. C'est des gens qui sont là pour veiller à la cohérence territoriale. Il n'y a pas des étirements ou des. D'accord, chacun il va dans un sens. C'est bien la liberté, mais il faut que les élus, les collectivités territoriales autonomes se mettent dans des conditions dans un seul État. Par contre, ça, dans les États fédérés, on l'a. Les États fédérés, vous pouvez trouver un État aux États-Unis, par exemple, un État du Nevada, un État de Virginie, n'a rien à voir. L'État du Nevada, il autorise quelque chose que l'État de Virginie interdit.
au niveau de son État. Mais il n'y a plus de cohérence nationale. D'accord? La peine de mort interdite et autorisée. Par exemple, c'est grave, c'est quand même une décision importante. La santé, les décisions de la santé sont différentes. Alors que la santé, c'est une santé. Au Maroc, l'État unitaire de la France, la santé, on ne touche pas. C'est national. Parce que c'est sensible, etc. Je ne peux pas laisser. Là, ils considèrent que les collectivités ne sont pas encore à un stade de maturité pour qu'ils puissent gérer librement la santé. Par exemple, parce que la santé, ça touche quand même, c'est sensible, etc. Bref, est-ce que c'est clair? La décentralisation et la déconcentration. C'est pour ça que vous trouverez au niveau territorial que les deux. Alors, je parlais de progressivité, pourquoi? Depuis l'indépendance, 1956, le système d'organisation administrative marocaine s'est construit progressivement. Pourquoi? Parce que justement, à l'indépendance, les Marocains, le Maroc, n'avaient pas encore de ressources humaines, de moyens, d'outils administratifs, techniques pour pouvoir aller très vite dans une organisation administrative moderne. Donc, progressivité signifie que le Maroc a pris des décisions, a élaboré des lois, des textes, des réformes progressivement. On n'est pas venu, on a fait des réformes d'un seul coup. Par exemple, la démocratie, c'est une démocratie progressive, c'est-à-dire les élections, elles ont commencé en 1960, les élections 1960, les communes, etc. Mais ces élections n'ont pas touché tout le monde, ils ont touché juste une partie. Pourquoi? On a dit, bien, on va faire des élections, mais le président de la commune, de la collectivité générale, il ne sera pas élu. Il sera élu, mais ce n'est pas lui qui sera le chef. C'est le représentant de l'autorité déconcentrée qui sera le chef. Pourquoi? Pour donner un peu de temps les élus, la population de s'habituer. Parce qu'en 1960, les imagines de 1960, on n'avait pas beaucoup d'élites instruites qui vont pouvoir bien gérer la chose au niveau local. En 1963, une autre réforme. En 1976, on a fait un grand pas en matière de liberté, en matière de décentralisation. Mais ça reste encore limité. En 1976, donc en 80, en 1992, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une progressivité dans les réformes. Ça, c'est un principe au Maroc. Pour ça qu'on dit chaque fois, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, la région, la vraie région, la régionalisation, elle est née quand? En 2015. Ça veut dire combien? Elle a 6 ans, 7 ans. 7 ans. Alors qu'on parle de la région depuis 1970, 71. La région, elle a été créée en 1971 au Maroc. 1971. Mais on l'a créée, mais on n'a pas donné tous les pouvoirs aux élus régionaux. Pourquoi? Progressivement. Doucement. C'est-à-dire l'État, il donne des pouvoirs à dose homéopathique. Ça veut dire ce que veut dire homéopathique. C'est le traitement, au lieu de prendre des médicaments forts, qui est la médicamentation avec des médicaments forts pour les maladies, ou qui est les médicaments homéopathiques. C'est des médicaments légers, composés d'ingrédients naturels, etc. Progressivité, deuxième principe, subsidiarité. Alors, avec le système, comme ça, vous devez comprendre. Est-ce que c'est clair? Là, le schéma l'explique. Progressivité, je l'ai expliqué, c'est clair. Subsidiarité, c'est le schéma. Subsidiarité, ça veut dire quoi? Subsidiarité signifie qu'au Maroc, vous avez l'État central, l'État central. Qu'est-ce que ça veut dire central? C'est le roi, gouvernement,
Parlement, la loi centrale. Et puis on a le niveau quoi? Régional. Région, président de la région, etc. Et puis nous avons le niveau provincial. Et puis nous avons le niveau communal. Qu'est-ce que ça veut dire la subsidiarité? La subsidiarité signifie que chaque niveau, à haut niveau central, chaque niveau doit assurer des prérogatives ou des attributions qu'il ferait de la meilleure manière. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Non. Chaque niveau doit. Allez, je lui tournerai vers le niveau. Allez, je lui tourne le dos. Chaque niveau est appelé à assurer ses fonctions de la même manière, de la meilleure manière. Moi, je suis l'État. J'ai plein de pouvoirs. Plein de trucs. La santé, l'éducation, le transport, le tourisme, je ne sais pas, les finances, les équipements, les autoroutes, la santé, l'hygiène, l'eau, l'électricité. C'est moi qui m'occupe de tout ça. Mais dans tout ce que j'ai dit, quelles sont les attributions que je peux faire de la meilleure façon? Je peux bien faire la diplomatie, l'armée, la police, la santé, les finances, la santé. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Tout à l'heure j'ai dit, qu'est-ce qui reste? L'éducation. Autre chose. L'éducation, l'hygiène, l'eau, l'électricité, la route. Et bien ces choses, je ne peux pas les faire mieux que ce niveau. Donc, je garde ce que j'ai dit ici, et je donne le reste à le point, tu le feras mieux que moi. La région, elle te dit, moi, ce que je peux faire les CHU, centre hospitalier universitaire, je peux faire des hôpitaux, je peux faire grandes œuvres, un petit lac, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui reste? Il reste les pistes, les puits, creuser des puits. Qui peut le faire mieux que moi? La province. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'eau, l'électricité, le ramassage des ordures. Est-ce que l'État va les faire? Qui fera mieux que l'État? C'est pour ça que c'est la commune qui ramasse les ordures, qui fait l'eau, l'électricité. Est-ce que c'est clair la subsidiarité? Oui, la subsidiarité, mais je fais quelque chose et ce qui reste, je le donne à un autre niveau, un niveau inférieur. Là, c'est délégué? Non, c'est pas délégué. Non, c'est la subsidiarité. C'est la sous-traitance? Ah, non, c'est le transfert. Il y a une hiérarchie de fonctionnement. Et délégué, ça a un autre chose. Délégué, c'est dans la déconcentration. Dans la déconcentration, je suis le ministre. On a dit la déconcentration, c'est la désignation d'un représentant à moi qui est subordonné. Je lui donne des ordres. Ce représentant, je peux lui déléguer ma signature. Je peux lui déléguer le pouvoir décider. Donc, déléguer, c'est un rapport avec une autorité hiérarchique. Par contre, quand tu dis une collectivité territoriale, la commune, la province qui est élue, je ne lui délègue pas, je lui transfère son budget, c'est son argent, parce que c'est son argent, c'est pas moi, même si c'est moi qui lui donne, parce que cette collectivité, l'argent que je lui donne, ce sont des impôts que moi je perçois pour elle, à sa place. Ouais, d'abord on est rentré dans le portrait. Déléguer, je délègue un pouvoir à quelqu'un quand je commande, je lui donne des ordres. Je lui délègue au moins le prix de la délégation, si je veux. Délégation, c'est pour ça qu'il faut utiliser les termes. Il faut faire attention aux termes. Déléguer, transférer, etc. Subsidiarité. C'est un principe. C'est pas
une méthode, une technique. Et il faut, d'abord c'est un principe. Maintenant, est-ce qu'il est respecté ou pas, c'est une autre chose. C'est un principe. Mais est-ce qu'il est appliqué à 100% de la règle? C'est un principe qu'on cherche à appliquer autant que possible. Mais il n'est pas appliqué à 100%. Il est appliqué. Pourquoi? Parce que là, on va rentrer dedans. Il ne faut pas qu'on brûle les étapes. Parce que si on va l'évaluer, l'apprécier, on va dire, ah, c'est bien le principe de subsidiarité, mais il n'est pas appliqué par des responsables centraux. Pourquoi? Parce qu'il y a des ministères maintenant. Au lieu de donner les prérogatives de la région à la province, ils veulent le garder. Non, je ne vais pas le donner. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est autre chose. C'est une appréciation, c'est la critique de. D'accord. Mais là, ici, on parle du principe. Il faut qu'on le comprenne. Maintenant, son application réelle ou son taux d'application, c'est autre chose. C'est pour ça que quand vous êtes dans une formation, quand vous êtes en train de former, il ne faut pas commencer par critiquer. Il faut bien maîtriser la chose pour pouvoir l'apprécier à la fin. On commence à parler, on commence à critiquer. Oui, mais ça, dans la réalité, il n'est pas appliqué. Oui, mais on parle pas de la réalité. On parle du principe. D'accord, du principe. Même la décentralisation, on peut dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un retour sur la décentralisation? Est-ce que l'État n'a pas regretté d'avoir trop donné? Il veut reprendre. Ça, c'est après, il faut l'apprécier. D'accord? Mais il faut toujours bien maîtriser les choses pour pouvoir après les apprécier. C'est clair? Alors, à partir de tout ce que j'ai dit, voilà un schéma qui explique tout ce que j'ai dit, qui explique cette question de subsidiarité. Maintenant, le niveau État, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, en principe, si on applique à 100% le principe de subsidiarité, mais même dans la réalité, c'est ça. L'État il fait la politique générale, conception, orientation. C'est-à-dire les grands. La région elle fait du développement économique, aménagement de territoire. Ça veut dire quoi? Parce que la région, elle est composée de quoi? Elle est composée de provinces et de communes. Pourquoi elle doit faire l'aménagement et le développement? Elle doit équilibrer. Parce que dans une région, qu'est-ce qu'on trouve dans une région? On trouve une grande ville développée et des territoires qui sont sous-développés. Le cas de Casablanca. Casablanca, c'est une ville phare, métropole européenne, avec tout ce que vous voulez. Et vous avez dans la région de Casa des territoires vraiment sous-équipés. Je ne sais pas si vous avez été là-bas. Bref. Qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de route, par exemple. D'accord? Donc la région essaye d'équilibrer le développement de son territoire. Elle essaie de dire, bah voilà, je suis le président de la région de Casa, mais je ne dois pas m'occuper que de Casa. Je dois m'occuper de ces nord, là, je ne sais pas, des territoires qui sont tout type Hadou la Farj, etc. Mais il reste tout qu'à l'année. Province, au niveau provincial, il s'occupe du développement social et rural. Le niveau communal, c'est la satisfaction de base de proximité. Pourquoi? Parce que la commune est la plus proche de nous. La commune est la plus proche. Donc, c'est le besoin de base. De toute façon, tout ce qui est pas trace, avec les chaînes, l'extrait d'acte de naissance, tout ça, l'enregistrement, livraison d'une voiture ou la acheter, je ne sais pas, etc. L'eau, l'électricité, le ramassage des ordures, les poubelles, etc. Le nettoyage. D'accord? Elle y a la vidéo. Alors, tout à l'heure, on a parlé de décentralisation et de déconcentration. Maintenant, schématiquement, voilà comment ça se présente. Bien sûr, le Maroc a une particularité. Tout à l'heure, on a vu les systèmes. C'est un royaume. Un roi, mais le roi, à partir de
la Constitution, elle a des prérogatives précises au niveau constitutionnel. D'accord? Préside le Conseil des ministres, il nomme les hauts fonctionnaires, etc. Il a une liste de nomination, donc il promulgue la loi, etc. À côté du roi, il y a le gouvernement. Alors, bien sûr, ça vous le connaissez, il y a ce côté, c'est quoi? C'est l'exécutif et l'autre? Législatif. Alors, organisation administrative, nous avons l'État central avec le roi, le gouvernement et les ministères. Alors, la déconcentration, comme je disais tout à l'heure, ce sont des circonscriptions. C'est-à-dire ce sont des divisions territoriales administratives. Quand on parle de déconcentration, on ne dit pas collectivité territoriale, on dit circonscription administrative. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont ni autonomie financière, ni personnalité morale. Le wali, le gouverneur, le directeur régional, il a un territoire qu'il commande. D'accord? Mais on l'appelle circonscription administrative, il n'a ni personnalité morale, ni autonomie financière. Pourquoi? Parce qu'il demeure hiérarchiquement subordonné au centre. Voilà, c'est ça, les clés pour comprendre. C'est les termes aussi. Alors que la décentralisation, c'est la reconnaissance d'autonomie financière, la personnalité morale, liberté de décision, etc. Ici, circonscription administrative. C'est moi, le gouvernement, c'est moi qui décide. La circonscription, c'est là que tu dois commander. D'accord? Tu n'as ni personnalité, ni autonomie financière. C'est moi qui te donne des ordres. De rave. Fais ceci, tu dois me rendre compte. Bien sûr, la déconcentration, elle évolue aussi maintenant. On essaie de donner plus de pouvoir. Même les représentants de l'État hiérarchiquement subordonné, on leur donne plus de pouvoir, plus de décision pour qu'ils puissent agir quand même. Parce que ça, là, on va commencer à apprécier. On va commencer à apprécier, c'est que la décentralisation se plaint de la déconcentration. Pourquoi? À votre avis? La décentralisation se plaint de la déconcentration. Parce que la décentralisation, elle est autonome, c'est mon livre, il veut faire beaucoup de choses. Mais quand ils ont besoin des gens déconcentrés, les gens déconcentrés disent attendez, je vais voir mon chef. Et là, ça leur prend ils peuvent. Et là, les gens descendent, ils attendent. Mais j'ai besoin de toi. Parce qu'on est sur le même territoire. J'ai besoin qu'on travaille ensemble. La déconcentration, j'ai des ordres. Moi, demander à mon ministre, est-ce qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Est-ce qu'il a planifié ce que tu as? Alors moi, je suis décentralisé. Je veux faire un projet avec l'UNICEF. Je suis décentralisé, élu président. Et j'ai besoin de l'autorité, le directeur régional d'équipement de la santé pour qu'il m'aide, pour qu'on réalise ce projet. J'ai besoin de. Non, attendez-moi, je vais voir, est-ce que mon ministère a planifié ce projet que vous voulez? Peut-être que moi j'ai l'autre. Et là, c'est notre affaire. Il se trouve que les projets que veulent réaliser des élus décentralisés ne sont pas planifiés par les gens de la déconcentration. Ils disent non, moi je n'ai pas planifié, peut-être l'année prochaine. Et là, bon, maintenant, on a anticipé comme c'est à l'heure. Il ne faut pas qu'on rentre déjà à apprécier. Mais c'est bien. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer par apprécier, critiquer, soulever les obstacles avant d'avoir bien maîtrisé les choses. Est-ce que vous avez bien maîtrisé ce schéma? Il est clair. Il est clair à partir de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des questions. Décentralisation, déconcentration. Vous voyez ici, on parle de délégation régionale. Hein? Un responsable qui s'appelle délégué. Délégué, ça veut dire, je l'ai délégué. Voilà, je te nomme là, tu es désigné là. D'accord? Mais si je te vois, je te vois. Par contre, les élus, c'est autre chose. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Hein? D'avoir accès dessus. Pardon? Accès en direct. Élection.
une loi par exemple en matière de la santé, une loi, je sais pas, en matière d'eau. C'est une loi nationale. D'accord? Tu ne peux pas faire quelque chose contre cette loi. Déjà, c'est illégal. D'accord? Moi, je ne te contrôle pas pour tes choix. Par exemple, toi, tu veux construire une piscine. Je ne vais pas te dire pourquoi tu construis une piscine, non. Tu l'as construire, tu y es, etc. Mais si dans la procédure de construction, quelque chose que tu as fait qui est contraire à la loi sur les marchés publics, tu dis attention, c'est pas légal, c'est tout. Pourquoi? C'est pas dans l'intention de te bloquer, non. C'est dans l'intention que l'État considère que l'élu, il n'est pas spécialiste. C'est des profanes. Si tu es un simple citoyen et tu deviens gérant d'une ville. Tu n'as pas la technicité, le savoir-faire, etc. Et le savoir-faire, moi je l'ai, les déconcentrés comme des ingénieurs. Parce que la décentralisation, on n'a pas encore tous les moyens. Tu n'as pas, dans ta commune, tu n'as pas autant d'ingénieurs qu'il faut. Tu n'as pas autant de matériel qu'il faut. Les engins pour construire, la technicité, le savoir-faire, l'ingénierie, d'accord? Et ça, on le trouve chez les responsables déconcentrés, les ingénieurs, les directeurs, etc., parce qu'ils ont déjà le savoir-faire national. Ils ne sont que délégués au niveau territorial. D'accord? Maintenant, le contrôle, il ne contrôle pas ce que tu fais, ce que tu veux faire, mais comment tu vas le faire. C'est-à-dire, parce qu'il y a une loi qui va respecter pour n'importe quel projet, il y a une loi. D'accord? C'est-à-dire dans le domaine de la santé, le domaine du loisir, du sport, je ne sais pas, le domaine de l'architecture. L'architecture, d'accord? Il ne te contrôle que donc le respect de la loi. C'est-à-dire s'il y a des textes de loi, des articles qui disent il faut faire comme ça, toi tu l'as fait trop mal, tu dis il faut respecter les lois. La légalité des actes. Et non pas l'opportunité. Est-ce que le contrôle, il concerne le contrôle de la légalité et le contrôle de l'opportunité. Le contrôle d'opportunité, c'est quoi? Pour moi, ce que tu veux faire. Tu veux faire une statue, ou une piscine, ou un terrain, ou un théâtre. Ça, c'est l'opportunité. Tu ne contrôles pas. C'est ton choix. La commune a décidé de construire un théâtre. Je dis non, je ne vais pas lui dire non, tu ne construis pas un théâtre. Non. Je vais contrôler, est-ce qu'il a respecté la loi de construction d'un théâtre? D'abord le contrôle, d'accord? Par contre, la déconcentration, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Alors maintenant, la décentralisation, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas encore tous les moyens. D'abord, il n'a pas encore les moyens financiers qu'il faut. Toutes les communes, les collectivités décentralisées du pays n'ont pas les moyens de construire, par exemple, une autoroute. Une autoroute, je sais pas, c'est l'État qui le fait. Pourquoi? Parce que d'une part, ils n'ont pas les moyens. Et deuxièmement, l'État il considère que l'autoroute traverse plusieurs communes, plusieurs régions. Donc, ce n'est pas une région de le faire. Une région peut le faire. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 ou 4 régions qui se réunissent pour construire une autoroute. Maintenant, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la technicité. Non. C'est un fait. D'autres questions? Non. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui.
بغيت نطفيه وزيت عيني بنتي ليا الفوق وانا نقول هدا